à tous, bienvenue sur le stream des voyages de Walt. On est dimanche ce soir. Bonjour, on est dimanche ce soir, c'est le jour des news de Disney Parks. Voilà, on va passer la soirée ensemble, dimanche soir, tranquille. C'est la fin du week-end. Demain vous travaillez, c'est pas grave, c'est pas un problème. Voilà, c'est pas ton problème non plus. Voilà, elle s'en fout si vous devez travailler. Voilà, sachez-le. Bonsoir à tous, j'espère que ça va bien, que vous avez passé un bon week-end. Et que vous êtes prêts à recommencer cette semaine, voilà, peut-être dans l'espoir de trouver des vacances en fin de semaine prochaine. Ouais. Bonsoir à tous. On va attendre que les gens arrivent. Il y a un petit problème avec l'intro du stream. Donc j'ai attaqué le- Ouais, un petit problème avec toi aussi. l'intro direct du coup, le générique direct, voilà. Et avant de pouvoir commencer l'émission, on va attendre un petit peu que les gens arrivent, tout ça. Bonsoir, on va se poser un petit peu. Bonsoir à tous, bonsoir Nico, bonsoir Rayo, bonsoir Dino, merci pour le 35e mois d'abonnement Dino. Voilà, sur cette chaîne, la de la chaîne, c'est la chaîne par création de concours. Le dernier concours, il était mercredi dernier, quand on a fait l'émission spéciale dessin animé Disney des années 80, qui était vraiment très chouette, pour le coup. C'était vraiment très cool, entre ce qu'on pouvait voir des dessins animés, les films, etc., et ce qu'on a préparé en amont, toi, sur Insta. C'était vraiment très chouette, donc voilà, à refaire pour les années 90, du coup, dans un peu plus d'un mois. Voilà, ça va être ça, dans pas très longtemps. Années 90. Années 90, c'est quoi, du coup? Le Roi Lion? On va le diviser en deux. Il y a tellement de dessins animés impactants sur 90 que. Genre les bangers et l'Everest. Il y a pas beaucoup de. J'ai compris les bangers et l'Everest. Oui, Il y a les bangers puis l'Everest. Il y a la petite sirène et le Roi Lion. Ah, ça, c'est une question. C'est discute. Je sais que t'aimes pas le Roi Lion. Enfin, t'aimes pas trop le Roi Lion. C'est pas ton préféré. C'est pas mon préféré non plus, hein, mais l'émission de mercredi m'a donné envie de revoir les films dont on a parlé. c'est le but. C'est le but aussi, ouais, tout à fait. Et bah, typiquement, vous avez mis Roger Rabbit en tant que chef-d'œuvre, et sincèrement, je pensais pas. Pour moi, c'était classique en classique, mais je pensais pas chef-d'œuvre. Et c'est une très bonne chose, hein, mais voilà. Et non, c'est cool déjà de faire ce petit classement. Et puis de se remémorer les trucs qu'on a oubliés ou que moi, perso, j'ai jamais vu. Taram, entre autres. Tu vois, c'était cool. Je savais pas que ça parlait de ça, et j'ai aucun regret à pas l'avoir vu. Taram et le chaudron magique, tu savais pas que ça parlait d'un chaudron? Mais je savais pas qu'il y avait un cochon dans Taram. D'où ça rapporte le cochon? Ah si, le chaudron il est là pour cramer le Pour tuer cochon. le cochon. Bien sûr, tout à fait. Oui, c'est logique. Non mais, non mais oui, c'est un chef-d'œuvre technique déjà. Oui. Lequel Roger Rabbit. Roger Rabbit, ça oui, c'est bien sûr. On peut ne pas aimer l'histoire, mais Ouais. ça reste techniquement quelque chose d'assez fou. Et même encore maintenant, hein, il n'a pas trop vieilli. Confirme, Roger Rabbit est un chef-d'œuvre, mais par contre Basile c'est oubliable, pas un classique. On l'a mis en classique? Oui. C'est vrai? un classique. Je l'ai pas vu non plus. Donc, il est sur Disney Plus, Taram ou pas? Taram, oui, je pense. Ça vaut le coup de se faire une soirée. Une soirée. Je n'ai jamais vu en fait, si tu veux. Donc, C'est un ancien, ça dure 1 heure. il est ça sur. va vite. Ça dure 1 heure? C'est Dumbo qui est hyper court comme dessin animé. Moins d'1h20, je crois. Les anciens duraient. Même dans le vachement piège, est assez moins court. longtemps, Ouais, hein. tout à fait. Programme de cette semaine. Bonsoir Esma. Bonsoir Nico. J'ai dit bonsoir Nico, j'ai dû dire bonsoir Nico. Programme de cette semaine, pendant que les gens arrivent tout doucement. Thème du mercredi, jeudi. Voilà, la logique selon Yadoub. Voilà. On parlera des attractions d'Universal en Californie. Cette fois, on va se bouger un petit peu, on va migrer un petit peu. Il y aura comme ça des émissions au fur et à mesure sur Universal. Universal qui est disponible dans d'autres régions ou pays. Et on terminera quand on l'aura fait à Universal Singapour. Voilà, on pourra dire ce qu'on en pense aussi. Bonsoir Antoine. Hier, j'ai regardé le live action Dumbo à la télé pour la première fois. Mais c'est vrai, il y a eu un live action Dumbo, ouais. Est-ce qu'on fait partie des trucs à oublier, celui-là? Ouais. Je sais pas, je l'ai vu. Je l'ai vu où, celui-là? J'ai dû le télécharger. Ouais, ça m'a pas donné un gros souvenir, ouais, celui-là. Il était assez. Ouais, bof. Il y a d'autres live action qui sont carrément mieux que ça. La petite sirène, entre autres, par exemple, ou le Mufasa 2. Bonsoir, Ariane. Le meilleur, c'est Aladdin? C'est mon préféré live action. Mon préféré live action. Ah, tu vas me maudire. Livre de la jungle.
Je trouve que ça pose vraiment les bases du Roi Lion, en fait, Le livre de la jungle pose les bases du Roi Lion. au niveau de la DA. En fait, c'est Favreau qui a, tu vois, et pas du tout aimé Pinocchio. Ah, c'est vrai, il y a eu Ouais. Pinocchio. Ah oui, mais il y en a eu plein en même temps. C'est celui avec Walt Disney. Avec. Ici, avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks. Je crois que c'est ça. Parce que j'ai beaucoup aimé le live de Dumbo, la version de Dumbo. Aladdin et la Belle et la Bête pour Mike Watson pour moi. La Belle et la Bête, je trouve que c'est celui qui j'avais bien aimé au cinéma Oh oui, et quand je l'ai revu Cruella. après. Comment j'ai pu Ah, oublier ça? alors pour moi c'est pas une adaptation des 101 Dalmatiens. C'est un truc à part, c'est un spin-off, tu vois. Et effectivement, il est très très cool dans son genre. De même que Hades pourrait l'être par exemple, ou Mother Gothel, tu vois, s'ils le font. Mais ouais, c'est genre Ram, bah tu sais Je nager. vois pas. Par contre, Aladdin et la Belle et la Bête sont surcotés. Ah, Aladdin surcoté? Non, Aladdin est quand même très cool. La Belle et la Bête, ouais, un peu, c'est vrai. C'est vrai. Mais Aladdin, non, ils nous ont fait un bon truc, je trouve, où Jasmine n'est pas qu'une princesse mièvre qui se laisse faire, en fait, elle est partie prenante de l'histoire et ce qui lui arrive. Et ça, pour le coup, ouais, c'est vraiment très chouette. Sa chanson est top aussi. Non, vraiment, non, je trouve pas ça. Non, il est pas très surcoté. Will Smith est top en génie, de ouf. Ouais, il tient son rôle, mais bien comme il faut, carrément. Ben, la bête sans Emma, ce serait un film plus que moyen. Bah, je trouve pas, au contraire. Tu trouves que c'est elle qui porte le film? Non, justement, ce que je dis. Ah, oui. En fait, autant je la trouve très bonne actrice dans son rôle d'Hermione dans Harry Potter, autant dans La Belle et la Bête. Pour moi, le problème d'Emma, c'est qu'elle a du mal à se descotcher d'Hermione, Ça. justement. Et dans les films que Y j'ai a pas pu la d'acting. voir avant, sauf celle où elle a les cheveux courts, tu vois, ou un personnage un peu différent, je sais pas, pour moi, c'est Hermione. J'ai quand même mis Cendrillon. Cruella est un masterclass, c'est comme Maléfique ou Mufasa. Ouais, oui, c'est ça. Non, mais oui, c'est ça. Les spin-offs qu'ils font sont très intéressants, c'est vrai. Cruella est fabuleux. Ouais. Maléfique, le 1 était très bien. J'ai pas vu. Ah, si, j'ai vu le 2 dans un avion, je crois. J'ai pas trop aimé le 2, mais le Je me 1 souviens pas. Le 1 était cool. Et Mufasa, ouais, il est top. Donc, ouais, non, mais Cruella, ouais, carrément, c'est ça qui m'a fait voir Cruella. Et sans aucun regret. Ouais. Vivement la suite, s'il y a une suite. Cruella 2, le retour de la vengeance de la princesse. Et voilà. Les chiens contre-attaque. Et chien contre-attaque. Donc, théma du mercredi qui va tomber jeudi sur Universal en Californie. Voilà. Et pourquoi? Parce que moi, je trouve qu'elle porte bien la robe de bal. Je trouve la robe pas très belle en plus. Ça manque de. Ouais, c'est ça, ouais. Podcast jeudi. Je rejoins Estelle, une actrice comme Keira Knightley aurait fait une magnifique belle. Ah, c'est vrai. Ah, Keira, oh non, peut-être pas. Peut-être, mais quelqu'un d'autre que. J'arrive pas à voir Belle, je vois Hermione. Bah, en même temps, Elle sort pas de son rôle. elle fait parler des lampadaires, c'est un peu de magie aussi, Elle tu vois. sort. c'est- Et puis. Nathalie Portman? Elle manque tellement Peut-être. d'émotion. Oui, c'est vrai, je vais pas te donner tort. Oui, elle est passive face à son rôle. Je trouve aussi, ouais, c'est vrai. Mais enfin, c'est pas un rôle marquant, c'est même pas un live action qu'on retient spécialement en fait maintenant, tu vois. On va te parler de Bon, allez, on fait ça, etc. Mais pas la Belle et la Bête, quoi. Pourtant, il est assez récent, avant Covid, je crois. 2018. Nathalie Portman est magnifique, mais je crois qu'elle est un peu trop âgée au moment du tournage pour être nickel en belle. Peut-être. Les remakes purs sont des daubes, souvent malheureusement, mais l'histoire originale qu'ils arrivent à tirer des dessins animés beaucoup plus intéressantes. Je trouve aussi, ouais. On peut leur reprocher d'avoir fait des suites aux dessins animés qui sont assez pauvres. Roi Lion 2, Roi Lion 3, Yves la Jungle 2, etc. En revanche, live action, les suites qu'ils font, ou les spin-offs de ce truc-là, sont vachement bien. Mais c'est comme quand ils adaptent du Star Wars, hein. Ils sont très bons dans une histoire, où il n'y a pas de Jedi en vrai, alors que quand il y a un Jedi à l'intérieur, c'est le bordel. Donc, pas commencer avec les vieux. Hein. Ah, bah quoi? Il y a Alice aussi qui est pas mal. J'ai dit qu'elle était trop vieille. Alice? Ah non. Je trouve qu'il y a deux teams. Ceux qui aiment le dessin animé n'aiment pas le film, et inversement, ceux qui aiment le film n'aiment pas le dessin animé, et j'aime pas le film. Tu vas faire lequel, toi? Mais j'ai pas aimé Alice. Pas du tout. Donc, je disais podcast jeudi, et ça sera le dernier podcast avant 15 jours. Non, juste j'en manque un. Oui, c'est ça, avant 15 jours. Ah, ok.
Bah, voilà. Pourquoi t'en manques un? Parce que je serai pas là. Voilà, elle s'absente un peu. Malice, je déteste le dessin animé, mais j'apprécie beaucoup. Elle s'absente un peu, ma chérie. Elle sera pas là, même sur le live de la semaine prochaine d'ailleurs. Il se trouve que Baby Cendrillon, avec ses points de chaîne, m'a donné un crédit vacances que je vais utiliser à très bon escient. Ouais, mais Cendrillon, je te maudis, je te jure. Voilà. Donc voilà, voilà. Voilà. Donc, pas de podcast. Il y en a un ce jeudi, il n'y en aura pas le 13. C'est ça. Et il y en aura un autre après, normalement. Et peut-être un concours du coup sur Insta. Et un concours sur Insta. Voilà, jeudi. Ou vendredi. Entre jeudi et vendredi, parce qu'il me faut le temps d'arriver. D'accord. Moi aussi je t'aime Yann. Non. Ça va, elle a le droit de le dire, Baby Cendrillon? C'est bon, Ouais. ok, parfait. Oui, carrément. On va passer loin du temps. Carrément. Baby Cendrillon, non. Non, non. Oui, Voilà, je suis. ouais, un petit jeu sur Insta pour essayer de faire deviner ma destination. Vous avez compris, donc soyez sur Insta jeudi, vendredi, pour essayer de savoir où part Estelle. Moi je sais, mais je serai pas avec elle. Voilà. Et Donc, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des stories d'une destination qui ne sera pas Disney. Voilà, il y a Les- déjà un indice. les voyages de Walt sont un média connoté Disney par nature, mais j'ai toujours voulu en tout cas essayer d'ouvrir un peu ça. Et quand on parle de Norvège, d'Alaska ou autre, c'est déjà un peu ça. Donc du coup, effectivement, là où elle part, c'est pas une destination Disney. Et je trouverais ça chouette en tout cas d'ouvrir un peu effectivement les médias à d'autres destinations dans le monde. Et voilà, c'est non Disney. Voilà, donc les voyages de Walt, c'est comme des voyages au global et destinations à travers le monde. Parce que voilà. Parce que c'est vrai en fait, si on fait Singapour à la fin de l'année, Singapour, il y aura la cruise, d'accord, mais tout ce qui est autour, en tout cas avant et juste après la cruise, Ouais. directement, ne sera pas Disney non plus. Et pourtant, il y a de la matière, je pense, à Singapour, tu vois. Il y aura du Universal. Voilà. Donc, si ça vous intéresse d'avoir d'autres destinations qui ne sont pas Disney, bah manifestez-vous ou sinon taisez-vous à jamais. Voilà. C'est le moment. Vous avez 10 secondes. Bonsoir Virginie. 10 secondes, waouh. Trop tard, c'est passé. Alors... voilà. Ce soir, au niveau des news, bien sûr, Fred Carter nous dit OK. Alors, ma chérie n'aime pas les pouces en l'air. C'est pas que j'aime pas les pouces en l'air, c'est que je considère que quand quelqu'un te fait un monologue et que tu lui réponds juste pouce, c'est le pouce de j'en ai rien à foutre. Voilà. Au niveau des news ce soir, on va parler de Disney World bien évidemment et de ce qui arrive sur les parcs, à savoir Baxo, mais aussi un petit truc qui concerne les Lightning Lane. Et on va aussi parler de certaines choses qui arrivent surtout à Universal, mais pas qu'à Universal en Floride, Universal en Californie et Universal au Japon. Aujourd'hui, c'est très. Voilà. Moi, je suis curieuse et j'adore voyager, donc tout est bon à visionner pour le futur voyage. Londres est ma ville préférée, rien de Disney là-dedans. C'est vrai, mais c'est pareil pour Londres. Hein. Quand on ira à Londres, ça n'empêche pas. Voilà, c'est un. Ouais. J'ai compris si tu y arrives. Non. Mais pourquoi j'y arriverai pas? Je vais prendre le train quand même. Tu prends là. Non, il part plus depuis Val 2. C'est dommage. Donc il faut que j'aille jusqu'à Gare de Lyon. Gare du Nord, pardon. Que je ne me trompe pas de gare, sinon tu vois, je suis foutu. Et après, voilà. Toujours parc d'attractions, destination. Non. Enfin. Il peut y avoir des attractions, ce n'est pas un parc d'attractions. Voilà. Toujours, c'est Super Disney vague, Nice. on peut tout proposer. Je donnerai des petits indices quand même au fur et à mesure avant de partir. Et voilà. Celui qui arrivera à trouver remportera un cadeau. Voilà. Vous l'avez entendu. Celui qui arrive à trouver. Je peux jouer? Est-ce que Tony peut jouer? Non. Bon, bah, on saura pas. Bon. Voilà. On va commencer maintenant, parce que mine de rien, on va prendre du retard avec ces bêtises. On a commencé en avance, mais de quoi? J'ai dit que c'était pas Disney déjà, c'est bon, c'est l'indice du jour. C'est vrai que c'est un indice Disney. C'est que c'est pas Disney plutôt. Donc ça peut être tous les pays. Mais bon, voilà. Je reviens de mon 5e séjour à Lisbonne là. Ouais, on t'avait vu sur Discord, alors j'étais là. Il était parti. T'as vu la photo qu'il a vue? Je regarde pas Discord. Pourtant, t'es passé à côté de tellement de choses. Oh. Non, mais des fois. Non, mais c'est fou. Hein. Non, c'est pas là. Ouais, je pourrais pas vous le montrer. Faut que j'aille ici, dans Screen. Bam.
dans le blabla. Si, j'ai regardé. Tu connais ça? Oui, bien sûr. À voir si c'est en voiture, en train, en avion, carrément en bateau, vous le saurez. Vous le saurez aussi. Voilà, moi je sais tout. Évidemment. Évidemment. Bref, allez, il est temps de commencer. Ah. Youpla, cette émission avec un Triceratops. Pourquoi un Triceratops? On n'est pas à Universal en Californie, on n'est pas à Universal en Floride cette fois, on est à Universal au Japon. Et oui, c'est la première fois que je commence. Je crois que c'est la première fois qu'on parle d'Universal Japon d'ailleurs. On a peut-être parlé pour le Land Mario, mais pas sûr, pas sûr. Et en tout cas, c'est la première fois que j'ouvre avec Universal Japon. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire des journées spéciales Jurassic World. Voilà. Ils ont fini leur réhabilitation de leur attraction qui est la même qu'en Floride et en Californie. Et donc ils se permettent de lancer des événements donc entre le 14 mars et le 31 août prochain. Et vous aurez droit à ces Jurassic World Journey, donc les vrais Jurassic World, avec plusieurs choses à l'intérieur, notamment le fait, bonsoir Kirikou, le fait de pouvoir s'approcher d'un Triceratops et de nourrir des bébés tricés. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour ces animations. Donc notamment ces rencontres-là, rencontre avec aussi les Vélociraptors, l'attraction remise à neuf avec des petits ajouts à l'intérieur qui disparaîtront après la fin de l'event. Voilà, il y aura pas mal d'interactions comme ça avec aussi des vétérinaires, etc. Mais surtout la bouffe qui va avec. Ils ont droit à ceci. Bon, des frites et de la boisson, on s'en fiche. Un petit burger. Voilà, c'est kawaii, c'est tout mignon. Et voilà. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est ça. Je trouve ça. Je sais pas si c'est bon ou pas. Je sais même pas ce que c'est. On dirait un espèce de burger chelou. C'est un dessert. C'est un dessert bizarre. Comme un layer cake. Ouais, c'est ça. Mais c'est vachement bien foutu, je trouve. Avec le volcan à droite. Et je demande après la direction du parc. Et tout ça, ouais, voilà, avec la petite terre et tout. Enfin voilà, je trouve ça excellent. Bien foutu. J'aimerais ça, en Floride, ce serait cool. Je serais prêt à dépenser sans compter pour ça. Et un autre burger en forme de. On peut compter un peu quand même. Regarde, il est chaud celui-là. C'est pas grave. Il est bon. Enfin, la viande comme ça, moi j'adore. Les vrais dinos. Il y a du vrai dino. Ça c'est du steak de Triceratops. Ceux que vous allez nourrir en fait dans la rencontre, ce sont ceux qui seront servis là. Voilà. Ils l'ont retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ils l'ont décongelé et voilà. Moi, ça me donne pas très envie. Cet amas de choses. Je sais pas ce que c'est ça. Ces trucs bizarres. Il y a ça aussi qui est une espèce de ce menu pour enfants. Oui, ça doit être ça. Moi, il peut bien, moi, ce truc. Le popcorn bucket en forme de oignon frit, on dirait. Ah ouais, tu y penses? Ça me paraît gros pour les oignons frits. Un oignon frit, ok. C'est un oignon entier frit. Ah, peut-être, ouais. Oh, celui-là. Bien plus de la gueule, ouais. On dirait un Bernard Lhermine. Bernard Lhermine. Roger Taylor qui me dit entre Bernard Lhermite et. Donc l'attraction c'est aussi un petit peu upgrade pour l'occasion, etc. Donc je trouve ça très sympa. C'est tous les jours, tout le temps de mai, pardon c'est ça, non de mars, de 14 mars jusqu'au 31 août, au Universal au Japon. Voilà, c'est pas en Europe, c'est pas aux US, c'est au Japon. Mais si ça peut donner des idées à Universal quelque part aux US, voilà, ça peut être très cool. Oh. On peut aller voir un Triceratops. Je préfère aller voir Baxo. De loin. Je préfère aller voir Baxo. On passe maintenant à Disney Cruise Line, la compagnie de croisière qui fait le tour du monde, avec ces petites choses qui sont à bord du Wish maintenant. Vous avez vu ces petits droïdes en Californie. Bonsoir Buzz. Bonsoir. Et merci pour le 20e mois d'abonnement, merci à toi. 21e mois, pardon, merci beaucoup. Donc ces petits droïdes en fait ont été présentés sur le Land Galaxy's Edge de Californie il y a quelques mois de ça déjà. C'est une création d'Imagineering en compagnie d'NVIDIA qui s'occupe de ça. Ils sont autonomes, ces petits robots, contrôlés
un peu à distance, histoire d'eux, mais autonomes dans la manière d'agir, etc. Et ils sont maintenant visibles directement sur le Disney Wish. There's a place for everyone to have fun, even for these little guys. How's the view from down there? Voilà, ces petits robots-là. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Bonsoir Al Sharp, de leur présence. Ça veut dire déjà que ils ne se sont pas que cantonnés en Californie, on s'en doutait un peu. Ils ne débarquent pas en Floride pour autant. En revanche, le Wish part de Floride. Donc les robots sont déjà à bord du bateau, etc. Donc est-ce qu'ils pourraient arriver en Floride dans les mois qui viennent? Le Lance Galaxy's Edge doit regorger de vie à droite à gauche, voir des personnages de Star Wars, des films ou dessins animés, etc. Oui. Voir des droïdes qui bougent, R2D2, etc. BB-8 par exemple, oui. Mais ils mettent beaucoup de temps avant de les mettre en place et la Californie en fait fournit déjà beaucoup plus de personnages et d'events dans le Land Galaxy's Edge que Disney World. Donc je suis pas sûr vraiment que ça aille jusqu'à Disney World malheureusement. Mais voilà, et il était 3 à l'origine, ils sont 2 sur le bateau. C'était ça. On dirait des petits poulets. Mais oui. You want to say hello to our friends? Excuse me, you all. I'm sorry, they're just a little shy. They want to say hi to their friends. Je trouve ça vraiment très cool. Ça fait partie des petits trucs d'IMA que j'aime beaucoup dans ce qu'ils présentent et dans ce qu'ils inventent. All right, ladies, turn around. Let's do a little whiteboard set. She's calling them like baby ducks. Donc voilà, par exemple, Or Disney the Wish, Disney Wish, there's a place for everyone. l'avant-dernier bateau de la Disney Cruise Line, voilà, qui a un bar dédié à Star Wars. C'est pour ça qu'ils sont là-dedans, et pas sur le trésor. Voilà, l'Hyperspace Lounge. Autre news qui concerne Disney Cruise Line. Alors on a mis du temps à la comprendre celle-là. On a débriefé ce matin. On a mis quoi 10 minutes à comprendre ça. Donc, c'est le retour sur tous les bateaux de la Disney Cruise Line du Dine and Play. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça concerne vos enfants. Donc, si vous avez des enfants, cette news est pour vous. Si vous n'en avez pas, Bonne faites-en. Allez, vous avez 5 minutes du coup. On va en faire. Désolé, elle m'appelle. Pas devant. Enfin, bref. Qu'est-ce que je dis? Le retour de Dine and Play, qu'est-ce que c'est? C'est très simple en fait. C'est que vous allez pouvoir laisser vos mômes directement à l'équipe d'animation de Disney, directement après le repas. C'est-à-dire, vous avez votre repas du soir qui est à 20h30, je crois, le deuxième service, c'est ça? Uniquement pour les seconds. Uniquement pour le deuxième service, tout à fait. Donc uniquement pour celui de 20h30, c'est ça? 20h30 20h15. 20h15, c'est ça. Et vous avez terminé de manger. Non, pas vraiment, mais vos gosses, oui. Et vous voulez vous en débarrasser. C'est très simple. À partir de 21h ou entre 21h et 21h15, vous les amenez à l'entrée du restaurant. Disney les prend pour vous et vous les rendra quand vous le demanderez à la fermeture de l'Ocean Air Club. C'est ça. Ils te les ramènent pas, hein. C'est à toi. Oui, c'est toi les chercher. Parce que, voilà. Et si on est un enfant, tu t'auto-amènes. Ça a le mérite enfin de vous laisser terminer tranquillement votre repas, sans vos enfants à côté. Ou alors après votre repas, d'aller faire un tour dans les bars ou autres. L'Ocean Air Club ferme à Natural 11 p.m. 23h. Voilà. Donc, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas. Natural. T'es obligé les tables de récupération? Non, bien sûr que non. Après, en fait, si tu les récupères pas, ils les foutent directement par-dessus bord. Donc, parce qu'ils c'est comme une voiture que tu abandonnes à la casse. Tu vois. Ils sont vendus aux enchères après. J'adore ce genre de truc. C'est comme la poubelle au feu des studios, c'est vrai. Ou le sapin. C'est une magagerie pour enfants, te donne un ticket en échange. Chez Crémy l'animatronique était au restaurant des stars, si ma mémoire est bonne, il y avait une assiette sous cloche. Oui, c'est vrai, ouais. Il se baladait avec un petit chariot. On peut la récupérer à la fin de la cruise.
On voit que vous vous débarrasserez bien de vos enfants. Ouais. Donc voilà, donc c'est juste une facilité. Ça marche effectivement qu'au deuxième service. Il y a 2 services quand on dîne dans une cruise line. On en a déjà parlé quand on a fait et le podcast sur comment faire sa cruise et l'émission du mercredi qui est en replay sur YouTube. Je pense que c'est bien, c'est comme les bagages abandonnés. Vous savez quoi avec vous abandonnez vos enfants, sérieux? Donc effectivement, voilà, ça permet juste aux parents d'être un peu plus relax en soirée, de faire autre chose après, de retourner à la cabine, concevoir petite frère, petite sœur, et voilà. Finalement, on peut venir en fait, du coup on peut partir à 3 et ça c'est pas un critère pour nous, on veut les garder avec nous. C'est vrai, tu te dis ça au début, mais je suis sûr que tu seras quand même bien content de t'en débarrasser un moment. Je sais pas, ils ont quel âge, Adriano, tes enfants, mais il y a quand même des moments où je pense que tu es bien content de les laisser de côté et profiter un peu de ta croisière. Je me trompe peut-être, mais est-ce que je suis pas papa? Mais ouais. Toi non plus, t'es pas papa. Mais... Ouais. Je passe la question. Salut, moi j'étais là. 10 et 7. Oh, ouais, carrément, ouais. Carrément. J'ai qu'un chat et ça me suffit largement. Moi, elle risque de démonter le bateau. Bah, bon courage, hein. Bon courage. Tu pars à 3, tu reviens à 4. Je sais pas si c'est une bonne opération au final. Ça pourrait être. Non, mais je suis sûr que. Non, je suis sûr qu'il y en a qui vont le faire, forcément, c'est obligé. Bah, bien Monsieur, sûr, oui, c'est trop bien. obligatoire. Ça Moi, je évite trouve ça d'avoir cool. un gosse endormi sur sa table, comme On on a- a pu déjà voir. On a vu ça sur le Wish, effectivement. Il y a un enfant qui s'était sans doute fait disputer par ses parents et qui avait été exilé à l'autre bout de la salle, sans déconner. Vraiment, il était parti à l'autre bout de la salle. Il dînait seul. À la table à côté de nous. Alors, dîner seul, c'est un bien grand mot parce que les serveurs lui emportaient ce qu'ils voulaient, je pense, mais c'était en gros un verre de lait, des trucs comme ça, et des gâteaux. Et les serveurs étaient quand même super cool avec lui. Et il a fini par s'endormir sur sa table tellement il était crevé. Et je pense que, ouais, enfin. Déjà, d'où t'exiles ton gamin de cette manière à l'autre bout de la table? Ça n'a pas de sens. Et je pense qu'il aurait juste aimé être ailleurs, en fait. Et s'il a effectivement pu. Alors, il n'était pas 21 ans non plus, je pense pas. Il était plutôt. Oh, que ceci. Ah, si. Si, ouais, si. Bien, ça c'est vrai. Donc, effectivement, s'il avait pu partir ailleurs et s'amuser avec ses potes au Chineur Club, il aurait été. En fait, le but, c'est surtout les Américains dînent tôt. Et il y a énormément de demandes pour aller sur le first sitting. Et le but, c'est un peu d'empêcher qu'il y ait autant de demandes sur le first sitting et de plus répartir les gens en leur disant oui, mais regardez, vos enfants peuvent aller jouer et tout. Mhm. Peut-être. Alors, c'est un truc qui était en place avant le Covid, qu'ils ont remis juste là maintenant. Il finit d'être déployé sur le Magic, non, sur le Wonder et le Wish le 3, donc demain. Mais ouais, bon, alors peux-tu détailler plus? Ça serait un atout qui pourrait pencher dans sa balance, bien sûr. Mais oui, l'avantage en fait de l'Oceaner Club, on en a parlé quand on a fait l'émission de la cruise, c'est que tu peux laisser tes enfants à la charge de Disney dans l'espace qui leur est dédié. Ils ne pourront pas sortir de ça. Et honnêtement, pour avoir visité, alors j'ai visité que celui du Magic, je crois, et du Wonder. Toi, t'as fait du coup Dreamy les Fantasy. autres, voilà. Mais c'est cool en fait. Enfin, même pour adultes, c'est très cool d'aller là-dedans. C'est des zones trop cool. Donc les enfants, Ça ils donne seront envie, vraiment, hein. vraiment très bien. L'avantage en plus avec toi, c'est qu'ils sont déjà deux. Alors, ils n'ont pas du même âge, 7-10 ans. 10 ans, ça Oui, rentre mais ils vont dans. quand même. Ok. Ah, le Children's Club, ça passe par un team. Donc, ouais, franchement, ils seront bien là-dedans. Et du coup, ça permet, bah ouais, dans la journée, profiter d'autre chose, vous, en tant que parents. Voilà. Qui n'a pas dormi sur les chaises avec le manteau des parents comme couverture? Moi. Parce que j'ai pas de parents. Non. Ça peut mal si les enfants parlent pas du tout anglais. Ça, j'ai toujours dit que c'était un blocage d'adultes, ça, en fait. Déjà, il y aura toujours du personnel qui parle français à bord. Et un enfant, s'il veut se faire comprendre, il se fera comprendre. C'est. Appelle les parents au pire. Hein. Ça va se finir comme ça. Et de toute façon, oui, si ça se passe pas bien, ils envoient un message. Voilà. Et vous n'aurez pas l'annonce à travers les haut-parleurs du bateau. Hein, on n'est pas chez Ikea. C'est du vécu. mais, mais oui, voilà, vous aurez sur l'application une notification qui dit bah, va chercher ton gamin, il est en train de faire n'importe quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est. C'est quand qu'on va chez Ikea? Moi, je T'as m'en- besoin que je t'abandonne dans les boules? Et puis les cas sont très attentifs aux besoins des enfants. Oui. Et même s'ils ne parlent pas anglais, en fait, un enfant, ça sait toujours se faire comprendre et ça sait comprendre. Ils ont un super pouvoir que nous, adultes, on On perd. perd. Ouais, c'est ça. Enfin, un enfant peut jouer avec n'importe qui d'étranger sans aucun problème, sans aucun a priori ni rien. Le blocage vient bien après.
Voilà, donc sachez-le, ça revient, c'est une très bonne nouvelle pour Disney Cruise Line. Ensuite, on part à Universal cette fois, mais en Californie. Voilà, où Universal lance ses FanFest Nights. J'adorerais y aller. C'est dit. Voilà. Ce sont, oui, mais c'est pas pour cette date. Ce sont des soirées qui auront lieu entre le 25 avril et le 18 mai 2025. Soirées qui vont mettre en avant un certain nombre de licences comme celle-ci. Donc on a du Star Trek, on a du Donjons et Dragons, du One Piece, du Mario, du Harry Potter et du Retour vers le futur. Voilà. Soirée où vous pourrez rencontrer des personnages qui correspondent à chacun de ces films. Soirée où aussi des animations seront proposées, notamment le fait de pouvoir vous balader à travers les rues de Hill Valley, voilà, de Back to the Future. Ça, c'est cool, putain. Et donc, voilà, rien que pour ça, en fait. C'est ça. Et pouvoir rencontrer Yoshi. Yoshi! Si tu veux voir une DeLorean. Non, je sais. Je sais. Ça fait 2 fois aujourd'hui que c'est bon. Non, Je sais, c'est c'est pas l'autre, mais bon, hein. Ils sont comme cul et chemise, donc. Donc voilà. C'est une très bonne nouvelle, je trouve. Avec, ah oui, il y a ça aussi. Ouais, c'est ça. Petit burger, voilà, et le dessert avec juste les traces de flammes sur machin. Je trouve ça original. Il n'y en a pas beaucoup, moi, vous savez. Voilà. Le petit hoodies qui va bien, que je trouve cool aussi. Voilà. Ça a l'air très sympa, effectivement. Et la plaque Back to the Future, des 40 ans de Retour vers le futur. Voilà. Donc, ouais, non, je trouve ça très sympa, ces FanFest Night. Alors, j'ai pas regardé les tarifs, pour tout vous dire. Entre. Ça marche par option, donc là, ça commence à 74$ sec. C'est ça, et après, ça rajoute en plus les Express Pass, comme pour les soirées Halloween. L'accès à Universal avant. C'est ça, VIP Tour en plus, etc. Ouais, c'est des options. Fandom Pass, c'est comment ça, Fandom Over? Ouais. Bon, le plus intéressant. 74$, donc 70€ à peu près, ça va, hein, hors taxe. Donc en gros 74€ avec les taxes. Ouais, ça va. Ouais. Je trouve ça assez honnête. Voilà. On essaiera j'essaierai en tout cas de suivre ça et d'avoir un retour sur ces soirées, via YouTube par exemple, pour voir ce que ça donne. Mais ouais, je trouve ça original, sympa, et voilà. En plus, c'est des licences qui sont pas forcément ailleurs, si tu veux. Enfin, Star Trek, c'est pas exploité chez Universal. Donjons et Dragons, non plus. Et Harry Potter, oui, forcément. Mais. Et les mangas. Et ouais, les mangas, pareil. One Piece, je connais pas l'autre. Donc. Je connais pas l'autre. Voilà. On passe ensuite en Californie, on va y rester un petit peu, puisque Disneyland en Californie a lancé ses soirées After Dark Sweethearts. Ce sont des soirées Saint-Valentin de Disneyland. Voilà. Où ils proposent, comme une soirée Halloween, diverses animations en rapport avec ça ou pas trop d'ailleurs. Alors très orienté princesse à Saint-Valentin. Pourquoi on se demande. Avec du coup des images, voilà, du Royal Ball. Et des princesses avec leurs princes. À rebondir sur le Communicore Hall, j'ai vu qu'il y avait une expo en ce moment, que certains costumes, c'est des films que je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. On en a parlé la semaine dernière, oui, Cendrillon. Je crois que c'est ça. Oui, la semaine dernière. Et sachez d'ailleurs que Disney World lance des sondages auprès de ses visiteurs pour savoir si ça leur a plu ou pas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle déjà qui s'intéresse à l'avenir du Communicore Hall. Si on va avoir un peu plus de ce genre de choses, ça pourrait être cool. Voilà. Donc ce bal de princesses, elles sont toutes là. Hein. Oui. Ah. Pourquoi il faut toujours que ce soit la bête en bête? T'as regardé La Belle et la Bête? T'as vu à quel point il était moche à la fin du film? Vaut mieux qu'il reste en bête. Lily Tremaine et ses filles, pardon. Un plat. Ouais, il n'y a pas une vidéo? Il n'y a que des photos. Oh, l'animation plutôt sympa. Ça ressemble à quoi ça? Putain, on tombe pile au moment de.
punchline, Estelle. Bon, elle est cash, hein, c'est pour ça que je l'aime, moi. Vous savez. Et moi, je passe ces mots. On n'avait pas un truc similaire, nous, à une époque, avec des princesses sur la chaîne du château? Si, hein. Un truc qui est pas. Plusieurs petits choux qui sont. Ouais. J'étais sûr que t'allais dire ça, je sais pas pourquoi. Parce que Snow White. Euh, donc il y a ça, et puis il y a aussi une parade, une cavalcade lors de ces soirées qui présente un certain nombre de personnages sur leur ensuite. Donc on a Mulan, ils sont tous avec leur prince à chaque fois. Megara et Hercule. C'est tout. Ah bah c'est tout petit en fait comme parade. Hein. C'était une cavalcade. Il n'en fallait pas plus. De un chat. De un char. J'ai une cavalcade rapide. Fiou, une cavale. Ouais, c'est tout. Ça ressemble à quoi du coup? Ça c'est nouveau sur ces soirées. Ou bien c'est le char. Ouais. Bon, ouais. Puis le char il passe en toute bombe. Je suis pas dingue du costume d'Hercule. Ouais. Soirée du coup Saint-Valentin entre guillemets de Disneyland pendant quelques soirs encore jusqu'au mi-février par là. Voilà. Next avec ouf, on s'en fiche. En fait, non, j'ai noté parce que ça m'a fait rire la manière dont tous les médias Disney US se sont empressés de relayer l'info si vous voulez en breaking news. This is a fabulous voilà, news. Les canons remarchent dans l'attraction dans l'attraction Rise of the Resistance. Voilà. Nous, quand il y a un truc qui remarche, un effet qui fonctionne, oh bah tiens, il est là, tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Voilà. Et That's the same. That's exactly the same. ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu la fumée dans BTM? Yeah. Et tu verras que le jour où elle va revenir, tu auras toutes les pages fans de DLP qui seront en mode oh, mon dieu, il y a de la fumée. Et tu crois que à la fin de la réhab, si cet effet n'est pas là, Ah bah ils vont tous. Oh 6 mois de réhab pour ça. Ah non. Déçu. Hein. Moi je prends plus de passeport annuel. et qu'est-ce qu'ils vont faire le lendemain? Tiens, je prends le passeport annuel. Voilà, donc ça m'a fait rire, c'est pas le fait que les canons fonctionnent à Disneyland, c'est juste que chacun a rebalancé la news de la même manière. Mais t'es excité, chérie. Ça reste une bonne nouvelle, à savoir aussi que, pour l'info, les canons de l'attraction en Floride ne marchent pas non plus. Hein. Donc est-ce que ça veut dire qu'ils vont refonctionner aussi en Floride? Pas du tout, c'est pas le même service du tout, mais je pense que les médias Floride experts tout ça, donc c'est pour ça qu'ils le gueulent un peu plus fort. On va passer en Floride du coup maintenant, on va s'attaquer à Universal cette fois, mais en Floride décidément, avec Donkey Kong. Donkey Kong, vous le savez en fait dans Epic Universe, il y aura une attraction qui sera dédiée, un coaster qui sera dédié à Donkey Kong dès le 22 mai prochain. D'ailleurs il y a des visites hier à Epic Universe, des groupes de visites, des trucs, voilà. Et on sait du coup maintenant que en personnage visible et qu'on peut rencontrer, il y aura Donkey, voilà. Donc j'espère que vous l'aimez ce personnage. Moi oui, et je trouve le costume plutôt pas mal. Il est tout joli. Voilà, ça change de Shrek et compagnie que vous ne verrez pas à Epic Universe. Il a l'air un peu doux. Ouais. J'aime bien la cravate et tout. Mais il est cool. Il est cool. J'ai deux personnages comme ça dans l'univers Mario que j'aime beaucoup, c'est Donkey et Yoshi. Voilà. C'est un sketch, la fan attitude des fois. C'est sûr que quand tu lis certains posts ou certains influenceurs, je ne citerai pas de nom, oh, j'y cite, va bien sur DLP, mais il faut être 300 jours par an, ça fait mal. Oh. Bah oui. Oui.
Et je pense pas cracher sur un truc en disant j'irai plus parce que voilà. Et c'est pas du tout mon genre, je pense pas. J'ai jamais dit j'irai plus à Disneyland Paris parce que c'est nul les machins. Jamais. Je comprends leur réhab, je comprends leur cheminement, etc. Et voilà, pas de problème avec ça. Et j'irai jamais remettre en cause mon achat de passeport annuel pour ça. Je suis plus passeport annuel parce qu'en fait j'y allais plus. Et que voilà, c'est tout. Et que c'était la meilleure raison de pas le renouveler en fait, de pas y aller. Donc, voilà. Donc Donkey Epic Universe à partir du 22 mai. Et donc il y aura aussi Mario, il y aura aussi Peach, voilà. Et si jamais vous pouvez amener Yoshi, bah, j'irai le 22 mai. Voilà. Et son petit coaster ouvre aussi. C'est le costume. C'est pas le même. Ah non. Non, c'est pas le même. Shigeru Miyamoto, papa de Mario. It's me, Mario. New area. I would like to express my gratitude to all 任天堂の皆様とこのプロジェクトを指導してから Oui, bah, je crois. La place. Pas japonais. Donc, voilà. 日本という地から Non, tais-toi. Et à Universal toujours, petite nouveauté sur la manière de rentrer dans le parc. À Disney World, il faut montrer son doigt, son empreinte digitale pour accéder au parc. Voilà. Vous scannez votre moyen d'entrée au parc, donc votre téléphone, votre Magic Band ou votre carte, et vous mettez votre doigt. Si tout est vert, vous passez, etc. Là-bas à Universal, depuis quelques semaines maintenant, et depuis un peu plus répandu aujourd'hui, c'est le scan facial. Voilà, donc on vous prend en photo directement. Et la prochaine fois, quand vous repasserez au guichet, vous n'aurez même pas besoin de montrer votre ticket d'accès. C'est votre tête qui fera que vous pourrez rentrer directement dans le parc. Voilà, donc ça, une étape en moins par rapport à Disney pour le coup. En fait, il faut faire pareil à Disney en vrai. Juste le doigt. Juste le doigt, c'est ça. Et c'est tout à fait juste le doigt. J'ai des courbatures à ma jambe. Ça se trouve, ils sont deux dans Donkey. Il est tellement gros. Ça doit être tellement lourd. Moi, je pense qu'il y a deux personnes, un pour la jambe droite et un pour la fesse gauche. Je vois tellement la construction du truc. Rien que les mains. Ouais. Ouais. Il a des mains comme celui. 100%. Sûr. Mhm. Et il voit par où là après toi? Par ses yeux? Il a assez petit en taille quand même. Je sais pas, remets par rapport La vidéo? par rapport à la taille des gens. 任天堂ワールドが発信し皆様のおかげでユニバーサル・スタジオ・ジャパンのレベルを向上することが Ah, で les き yeux ま peut-être した pas. Mario voit par la bouche. So today, as Super Nintendo World expands with the opening of Donc, Donkey Kong Country, La bouche il aussi? va par la chapter bouche. begins for Universal Je dirais par la bouche, ce qui fait qu'il a un champ de vision You très also très know our réduit. new Tu m'étonnes. experiences. Tu m'étonnes. Ok, c'est toujours bon à savoir. J'aime bien savoir les endroits du décor. Donc voilà, Universal, c'est votre tête qui sera scannée pour accéder au parc. Alors on est vraiment très très loin de ce qui peut se faire en Europe et en France en l'occurrence. À ce niveau-là, hein, pour nous, c'est avoir déjà un billet, c'est déjà trop pour la CNIL. Donc voilà. Ah pardon. On passe en Floride, oui, mais à Disney World maintenant. Voilà, ça y est. On est le 2 février. Ça s'est fait cette semaine. Les séjours 2026 sont désormais en vente. Vous ne voyez pas le menu, mais moi je vous le dis sur le site irlandais et UK de Disney World. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir commencer dès à présent à monter votre petit séjour en 2026 si vous le souhaitez. En sélectionnant votre hôtel, en regardant les tarifs, en sélectionnant les billets, en voyant que les billets changent de tarif en fonction des jours, etc. Ah, peut-être intéressant des fois de partir un petit peu avant, un petit peu après, si vous voulez jouer sur les tarifs de vos entrées. Mais est-ce que c'est pour autant le bon moment pour réserver vos séjours à Disney World pour 2026? La réponse est non. Autant attendre une promotion qui interviendrait au printemps prochain. Il faut savoir que vous avez tous trouvé les tarifs un peu hauts. L'augmentation classique en fait est de 10% tous les ans, c'est 10%. Mais
il y a un autre effet qui fait monter les tarifs, c'est le fait que les dispos ne sont pas toutes là. Typiquement, certains hôtels n'ont pas toutes les chambres directement et la plupart sont gardés en stock pour une future promotion qui va arriver du coup au printemps. Voilà ce qui se passe. Donc c'est pour ça que les tarifs sont un peu plus élevés. De même que les billets sont plus chers parce que en tarif sec, sans offre. Quand l'offre viendra, donc celle des 14 jours au prix de 7, la réduction, celle de l'adulte au prix de l'enfant, bah, le tarif va forcément dégonfler d'un seul coup et là vous y gagnerez. Donc c'est pour ça que c'est pas le moment pour réserver parce que c'est juste là le fait que bah, on s'adresse aux gens qui n'en peuvent plus d'attendre et qui veulent vraiment faire péter la carte bleue et ils s'en foutent du tarif. C'est ça. Si jamais vous réservez maintenant quand même et qu'il y a une offre qui sort dans les mois qui viennent et que vous voulez changer votre réservation, vous pourrez le faire au tarif en vigueur. Voilà, ce ne sera pas le tarif que vous aurez eu vous à votre réservation. Ce sera un tarif peut-être un peu plus élevé, peut-être un peu moins élevé, mais voilà, un nouveau tarif. Est-ce que vous avez prévu de partir en Floride en 2026 ? Ça m'intéresse. Hop, hop, hop. C'est nous oui. Bah oui, Voilà, nous oui. très bien. Voilà. Ça te dérange ? Très bien. Let's go. Ok. C'est Tilly Machis pour moi à Esma. chaque fois qui dit on part et toi qui dis les sous. Ok, je prends. Ah, je voulais partir moi aussi. Charpouille 2026, arrivé chez moi, Roger Taylor, ok. Oui pour Bob, ok. Fin octobre sûrement pour Esma. Hmm. Même en 2025, je suis sûre qu'on va y retourner. On demande si tu iras à Disney World en 2026, Roger Taylor. Spécialement toi. La discussion tourne autour de toi en fait. On se demandait, est-ce qu'on bah oui, je pense que oui, partir en fin octobre. Non, c'est que oui, ok. Les séjours sont du coup disponibles depuis cette semaine en tarif sec, sans promo. Donc c'est pas forcément le bon moment pour réserver. Par contre, c'est le bon moment pour vous donner un petit indice sur quelle sauce on va être mangé. Promo qui arrivera au printemps. Bah, tiens, je vais laisser cette news pour le podcast de jeudi. Tiens, voilà, c'est ton podcast qui aura la faveur de ça. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Quelque chose. Déjà que je parle trop aujourd'hui et que je vais me refaire détester. Par qui? Par qui ça? Non? Qui ça? Ah. Je sais pas quel Disneyland. Ah, Floride, j'entends. Bien sûr. Paris. Mais ils sont de Paris en 2026, ouais, je pense que j'irai. Oui. On y va pas la semaine prochaine? Si, Enfin, non. si, 15 jours. si. Dans 15 jours. Une semaine et demie. Ouais. Est-il envisageable d'envisager un dining plan pour les hôtels value ou juste un QS par jour? Alors, déjà, il y a rien qui est calé sur la promo qui va arriver en printemps. Rien qui est calé sur le contour. Parce qu'en fait, le dining plan n'a pas encore été re-signé en Floride directement. Si vous regardez, si vous faites des simulations pour décembre 2026 par exemple, le dining plan n'est pas proposé. Parce qu'en fait, Disney World n'a pas dit, ok, le dining plan est aussi valable pour 2026. Voilà, il y a cette date-là, après juillet. Donc pour l'instant, on peut rien dire. Je pense pas que on change vraiment de formule et ça restera un quick service par jour. En revanche, il y a peut-être des choses qui seront ajoutées à cette offre-là. J'échange l'offre DP contre l'offre crédit. Bah, l'offre crédit intéressait plus les personnes qui étaient seules ou à deux et l'offre dining plan intéresse plus les familles de 3 et plus. Effectivement. Bah, mais on peut pas. Voilà. L'offre dining plan marche beaucoup plus parce qu'elle parle plus en fait, simplement. Et ça communique sur la marque dining plan directement. Voilà. Est-ce qu'on parle de ça ou pas? Nope. Ok, on parle pas de ça. On va parler de ça directement. On en a parlé la semaine dernière du premier pass Lightning Lane. Vous vous souvenez? On a dit que historiquement, ce pass qui permet d'accéder à toutes les attractions d'un parc moyennant finance et sans faire de réservation ou quoi, était ouvert désormais à tous les visiteurs de Disney World.
Avant, c'était que pour les hôtels de luxe. Ensuite, pour les hôtels Disney au global. Et maintenant, c'est tout le monde peut prendre un Lightning Lane premier pass et en profiter toute une journée. Cette semaine, on a vu, donc directement après l'ouverture de ça à tous les visiteurs, le premier effet, c'est-à-dire que le pass du 31 janvier pour Magic Kingdom a été sold out. Voilà, donc opération réussie pour Disney, ça marche bien. Au tarif de $380 hors taxe, le premier pass de Magic Kingdom du 31 janvier a été sold out. Ça veut dire que ce qui s'est passé là va aussi se reproduire dans le futur assez proche. Dans les semaines qui viennent, à la fin du mois de février, on va arriver sur President Day, qui est un jour de bonne affluence pour le resort. Et donc là aussi, on aura cet effet-là. On va attaquer le Spring Break dans quelques semaines, à partir du mois de mars. Là aussi, on aura le droit à ça, forcément. Donc voilà, ça marche pour Disney, c'est ce qu'ils voulaient, c'est parfait. J'adore Disney, mais le prix de ce pass est tellement hors sol, c'est vraiment ridicule. Pour Magic Kingdom, $400 pour pas faire la queue et pas faire de réservation. Je sais pas. Non, c'est cher, je le ferai jamais. Je le ferai jamais. Mais je sais pas. Il y a des familles, enfin, il y a un public pour ça. Donc, Mais c'est que il y a un public, c'est que c'est pas abusé si ça devient sold out. c'est ça. fait. En fait, si c'est sold out, c'est peut-être que le tarif n'est peut-être même pas assez haut. En vrai. Et qu'un 450, tu vois, il serait passé aussi, je pense. Donc, il y a un tarif pour tout. Le truc, c'est trouver. Il y a la coupure de rue là. Non, ça vient d'ici. Mais c'est bizarre parce que ça ne le fait plus normalement. Donc, ouais, c'est trouver la bonne balance en fait entre le tarif et le fait que les gens puissent le prendre. Voilà. Pour Disney, mais je trouve le prix du suppositoire un peu trop cher à faire passer. Vous n'êtes pas concerné. En plus, nous, visiteurs d'Europe, on reste généralement plus longtemps qu'un visiteur US qui vient 3-4 jours. Et donc forcément, on a plus tendance de faire les choses. Et si jamais vous n'avez pas le temps de tout faire, les Lightning Lane payants à unité sont aussi là pour ça. $400 en plus du billet d'entrée, pense aux familles Yann, ça devient tellement élitiste. Je pense que c'est pas dédié aux familles vraiment, mais 400 c'est parce que le parc était blindé pour les fêtes, non? Alors en fait, il y a eu un effet de bord cette semaine, c'est que les gens qui avaient réservé pour des séjours il y a 15 jours, avec le grand froid qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de reports. Ce qui a eu pour effet de rendre sold out les hôtels. Et donc du coup, plus de monde attendu dans les parcs que l'estimation qui était faite. Et forcément, les gens s'attendent pas. Voilà, ils se disent, on va prendre ça directement. Voilà. C'est à cause de la météo. Ça peut se reproduire, hein. Vous verrez peut-être le même effet au mois de septembre, après un ouragan par exemple. Voilà, ça marche comme ça. Donc, ça a aussi un effet négatif sur les files d'attente. Normal, c'est que les files d'attente stand-by ont tendance à un petit peu gonfler parce qu'il y a plus de Lightning Lane, de coupe-fil à ce moment-là. Voilà. Next one avec Baxo. Voilà, ça y est, ce petit tigre tout mignon qui est né en fin d'année dernière a décidé de sortir. Merci de ne pas me porter la poche, je pars 8 septembre environ. A décidé de sortir sur le Maharaja Jungle Trek. Tout mignon, tout beau. Alors là aussi, l'effet est un peu attendu en vrai. C'est que le Maharaja Jungle Trek est une attraction où il n'y a généralement aucune attente, où c'est un walkthrough complet jusqu'à la fin. Là, du coup, il y a quand même une attente pour aller voir ce petit tigre. Voilà. Il a réussi sa brasse coulée. Visiblement, oui, on n'a pas plus d'infos que ça. Mais s'il est sorti, ça veut dire qu'il a réussi sa brasse coulée, effectivement. Une peluche, il est quand même trop mignon. Il est quand même super mignon, ce tigre. Donc, ça ne veut pas dire que si vous allez à l'Animal Kingdom, vous le verrez forcément. Le tigre peut être dans ses loges en backstage, profiter de ce moment, ou même être en soins vétérinaires simplement pour examen. Ce qui va quand même lui arriver souvent, j'imagine. Donc, mais voilà, si vous pouvez le voir, si vous devez le voir, c'est au Maharaja Jungle Trek directement. Il va rester 2 ans à peu près là-bas parce que c'est le temps de sevrage d'un tigre dans la nature. Donc il restera pareil à côté de sa maman 2 ans. C'est cool, je trouve, c'est super chouette. Je vous ai demandé d'ailleurs sur Discord si c'est pour vous un déclencheur de visite ou pas d'avoir un tigre comme ça à aller voir.
Et Reta nous dit je serais content de le boire en septembre. Très bien. Donc si tu as besoin de le boire, Roger Taylor. Peut-être t'as un problème, Roger Taylor. Hein. Avec la boisson, ça va plus. Hein. Non, t'es même prêt à boire des tigres. Si les finances étaient là, c'est un grand oui. Esma, il est mignon, mais c'est un non pour ma part. Ça vaut pas un déplacement à plusieurs milliers d'euros. Pour moi, oui. La réponse est oui. Ça vaut un déplacement à plusieurs milliers d'euros. Ça m'en sur un week-end. Oui. D'ailleurs, ce week-end, je suis pas là. Bah, avec moi non plus. Non, je ne le fais déjà pas pour les parcs animaliers à côté de chez moi, mais bien sûr, je suis très contente de voir ces petits quand l'occasion se présente lors d'une visite. Je peux dire que par là que si c'est pas une raison d'y retourner comme ne serait pas l'ouverture d'un nouveau land, ce serait des expériences bonus à une offre déjà connue. Ok. Au prix du déplacement, non, surtout qu'on n'est pas sûr de le voir. Par exemple, le bébé éléphant était sorti de lors de mon séjour en avril et je n'ai jamais réussi à le voir. Alors, les éléphants, c'est un peu différent, c'est qu'il y a 3 espaces qui leur sont dédiés. 4 espaces. Un backstage, que vous ne verrez pas, et 3 que vous pouvez entreapercevoir. Et donc, il est peut-être quelque part visible en étant invisible quand même. Donc, voilà, c'est un peu différent pour l'éléphant. Là, pour le coup, il est là ou il n'est pas là. Il n'y a pas d'espace où il peut se cacher ailleurs. C'est soit il est en loge, soit il est là. Voilà. Je ne ferai pas spécialement une visite pour la naissance. Le séjour coûte trop cher pour ça, mais c'est sûr que je serais contente de le voir cet été. Pas Atlantique pour voir un bébé de tigre ou panda ou un autre animal. Très bien pour Bosbez. S'il est présent quand j'y vais, c'est une million d'intérêt à le voir, bien sûr. Et enfin, Cendrillon. Je ne suis pas une fervente amatrice des parcs animaliers. L'élément naturel reste une priorité. Malgré cela, je sais qu'il existe des programmes de sauvegarde avec une éthique. C'est le cas d'Animal Kingdom en l'occurrence. Même si voir une naissance est toujours une bonne nouvelle, les animaux, tout comme nous, se reproduisent quand ils sont heureux. C'est vrai ça? Pardon. De quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de... T'es heureuse? Je ne reproduis pas. Non. Bah là devant les gens non. Sur Twitch c'est interdit. Mais Ah, on n'est pas sur la bonne chaîne. voilà, on va passer sur notre page Pornhub, désolé. Je plaisante. Pour le moment Disney finit le 8, après j'irai peut-être 2-3 jours à Universal, tout va dépendre de l'avion. De quoi? J'en veux plus de toi. Coucou Canal. Coucou Canal. C'est Baxo, c'est pas Canal. Ah t'as une pub c'est ça? Peut-être. Ben, pour si tu te reproduis, tu vois, c'est... Ah, c'est toujours ça le film Ben, j'en sais rien, moi je regarde pas ça. Pop, pop, pop. Canal. Il y a Canal aussi en Belgique? Canal qui s'est fait vriller ses droits à la diffusion par Disney+, enfin par Disney cette semaine, ils l'ont un peu mauvaise. Canal+ paye 230 millions d'euros par an pour avoir le droit de diffuser les films 6 mois après leur sortie. Disney paye 35 millions d'euros par an pour les diffuser 9 mois après leur sortie. La décote de 3 mois est quand même assez sévère en fait. Et du coup, voilà. Oui, maintenant c'est les films de Disney. Oui. Ça c'est cool. On avait depuis, c'est devenu BTV. BTV. Je vais pas dire ce que je... Oui, ok. Donc, effectivement, chez nous ça sort 2 mois après. Oui, mais il n'y a pas de chronologie des médias chez vous. Il n'y a pas de participation au cinéma en fait. Nous, il y a quand même ça, c'est que nos médias de VOD participent au fait que le cinéma en France ait des facilités de production. Et on peut ne pas aimer le cinéma français, ce qui est mon cas. On va quand même reconnaître que, bah oui, il y a quand même beaucoup de films qui sortent grâce à ça. Donc voilà. On a je pense, l'un des cinémas les plus productifs au monde avec les US. C'est quand même pas mal. Et l'Asie, on parle pas de Corée, etc. Mais on va rarement chez nous. L'Inde. Oui, aussi. Mais on voit quand même rarement chez nous pour le coup. Ça a du mal à passer les Oui, frontières. Mais effectivement, En termes l'Inde, de quantité tout ce de qui est Bollywood, etc. production, Bien sûr. Bollywood. Ouais, tout à fait. Donc c'est quand même en France, il y a quand même une bonne chose. Après, est-ce que leur sucrer ce genre de facilité serait une bonne chose aussi? Si ça peut faire sortir des films plus qualitatifs, peut-être. Voilà. On a un cinéma chiant, mais qui gagne des palmes d'or. Bon, on en a gagné aussi. Hein. Donc voilà, on a aussi du coup pas mal de photos prises de Baxo. C'est tellement mignon. Il va quand même lui faire bizarre de passer d'un endroit qui est moins grand que la salle où on est actuellement à cet espace, dans la nature, où tu as le vent qui te souffle dans les moustaches. C'est quand même très, très cool. Chose alternatif. Nous, on a les tuches, les US ont Wicked, tout est relatif. C'est vrai. Mais la France a aussi créé des bangers. Alors la France. Besson, en l'occurrence, comme 5e élément.
En fait, c'est une question de moyens et de volonté. Et la France, et c'est malheureux, hein, mais fait principalement des drames, des comédies. Et pourtant, on pourrait faire beaucoup d'autres choses. Camelot, par exemple, a un level au-dessus encore, tu vois. C'est une différence de production de ce qu'on va en faire. C'est une question de volonté, simplement. Voilà. J'ai vu Enfant Phare hier, c'était très bien. Je sais pas ce que c'est. Oui. Très bien. Regardez-moi ça, il faut une claque. Tu vas manger. Oh. Oh, ce regard, quoi. Il va bouffer le photographe. Voilà, je trouve ça tellement mignon. Baxo, le petit tigre d'Animal Kingdom, visible maintenant au Maharaja Jungle Trek d'Animal Kingdom de fête. On passe à Epcot maintenant, qui a annoncé une chose importante pour la suite de son année. Le Festival of Art, qui s'arrête fin février, va laisser sa place au Flower and Garden Festival, qui sera lancé le 5 mars pour se terminer le 2 juin 2025. Et comme chaque année, il y a des concerts qui sont organisés autour du World Showcase Lagoon, au pavillon US en l'occurrence. Et ça donne ceci, voilà, voici la setlist de cette année. On a le droit à des choses qu'on ne connaît pas, comme d'hab. Voilà. Moi je connais Simple Plan, The Orchestra de nom seulement. Je pourrais donner autre chose. Et c'est tout en fait. Ah si, Rick Springfield peut-être. Je sais qu'on a dit exactement la même chose l'année dernière. Donc, je pense que Roger Taylor, ça doit beaucoup lui parler, ça, cette liste-là. Mais sur Sugar Ray, Simple Plan, The Outlaws, je crois que je connais. C'est nouveau d'ailleurs, en plus, mais je crois que je connais. A Flock of Seagulls, je connais parce que c'est le groupe qui joue quotidiennement au pavillon Dunfelder, purée. Je savais que ça allait parler à Roger Taylor. Ça, c'est la news pour Roger Taylor. Donc ça sera tous les soirs sur Epcot. Vous pouvez également, si vous voulez accéder ou être bien placé sur la scène du show, réservez vos places. Ça se fait dès maintenant directement sur le site. Voilà. Guitariste original des Eagles. Dunfelder, ok. With the Kingdom. Je connais ça, With the Kingdom. The Cat Empire. Cat Empire, tu connais ça? Non. D'accord. T'en connais combien, toi, de là-dedans? Moi, si pas le plat, je pense que c'est celui que je connais le plus. Les autres, après, ça passe un peu à côté, malheureusement. Cat Empire, top aussi. Voilà, Roger Taylor, hein, ton festival et celui-là, apparemment. C'est pas fin septembre qu'il faut partir. On continue avec une petite news qui porte sur... On en a parlé la semaine dernière, on m'a demandé s'il y avait des infos là-dessus. Elle est tombée quelques jours après. Le ex-Galactic Star Cruiser, donc l'ex-hôtel croisière Star Wars de Floride, qui a fermé ses portes juste après, avant Covid. Il n'a pas rouvert? Je sais plus. Attends, comment il a fait? Il est ouvert avant Covid, il n'a pas rouvert? Ou il est ouvert après Covid? C'est trop cher, je sais plus. Il y a 2019, je sais plus le... Après Covid. Il est ouvert après Covid? Je sais plus le sens. J'ai même pas les dates sur l'article. Et bref, donc on était resté sur la news que Josh D'Amaro avait dit que quelque chose allait se préparer en 2023, se préparer pour ça. Donc vous pouvez imaginer une refonte de l'hôtel, des tarifs moins chers, une salle de spectacle ou autre, enfin pas mal de choses à l'intérieur. Eh ben non, cet grand espace deviendra maintenant le terrain de jeu des Imagineers. Voilà, parce que va être leur bureau pendant tout ce qui va être le turbocharge de Floride. Voilà, tous les projets qui sont en cours actuellement, que ce soit Animal Kingdom, Hollywood Studios, Magic Kingdom et pas Epcot du coup, parce qu'il a été laissé de côté, en tout cas pour l'instant, vont être préparés ici. Il y a plein de bureaux à côté et ils vont être là-bas directement. Juste des bureaux, la loose. Juste des bureaux, ouais. Juste des bureaux. L'avantage pour eux, en fait, c'est quand ils vont bosser sur le projet du Monstre et compagnie, ils vont devoir juste traverser la rue pour accéder sur le chantier. Ça, c'est Jim Skoll que je voyais dire ça, en fait. Avant la news, un jour avant, il disait s'il y avait des Imagineers à cet endroit-là. Et juste après, voilà. Quel dommage quand même. Alors après, les projets sont temporaires, pour le coup. Hein, on a jusqu'en 2031. Après, on verra.
The Plane 2021 Penny Star Hotel. 2021, donc après Covid, c'est ça. Qui a bien marché. Merci. Merci. 2020. Il a même pas duré un an. Ça, c'est l'échec majeur de Disney, quoi. C'était pas la bonne période aussi. Pas la bonne période, pas les bons tarifs. C'était un peu trop cher. Et du mal à vendre le produit. Tu vois, le marketing a été compliqué à se mettre en place aussi. Il y a eu Je pense qu'avec une bonne com Ouais. et en période de gros pic de tourisme, genre maintenant, Mhm. il le remplirait. Pas la bonne publicité. Il y a eu un effet très négatif du fait, enfin un mauvais bouche à oreille du fait des tarifs. Mais effectivement, ouais, c'est la période n'a pas été bonne. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà, on verra ce qu'ils vont en faire après ces bureaux-là. Et puis voilà, peut-être de bonnes nouvelles dans le futur. Peut-être qu'ils vont commencer aussi à bosser là-dessus. Ça s'inspirera peut-être pour en faire autre chose, peut-être. Peut-être. C'est peut-être là aussi que c'est le moment de donner des idées à la direction. Voilà. Et on termine avec la réhabilitation de Big Thunder Mountain. Nous ne sommes pas à Disneyland Paris, nous sommes bien en Floride. Et là, l'attraction a le droit à un retracking complet. Voilà, donc tous les rails ont été enlevés de l'attraction. Les nouveaux sont en train d'être mis en place, voilà, directement. Ils arrivent par grue en ce moment. Tous les jours, il y a des rails qui arrivent par grue, en pleine journée. C'est une bonne chose. L'attraction était hyper vieillissante. Elle n'avait pas eu de refonte depuis son ouverture en 78, 82, je sais plus, les deux dates, 78 ou 82. Bref, 78 je crois. Et voilà, c'était plus que nécessaire pour l'attraction qui était quand même pas mal vieillissante. Cette réhab là, qui va durer jusqu'à mars 2026, ne concerne pas que le retracking, qui arrive déjà bientôt d'ailleurs dans la réhab. Il y a aussi tous les effets qui vont être faits. Je pense aussi à une grosse mise en peinture qui va être faite. Et surtout, préparer l'espace pour le futur land Cars, qui sera juste à côté, et le land des méchants, qui sera un petit peu décalé derrière. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui vont aussi se préparer à ce niveau-là. Donc il y a bien besoin de plus d'un an pour faire toute cette réhab-là. Est-ce que le BTM Descendre Paris, on aurait besoin de ça? Oui, un peu quand même. C'est du Vekoma, quand même un peu mal vieilli. Peut-être pas tout le ride à refaire, mais quand même pas mal de trucs à changer au fur et à mesure. Voilà. Parce que ça reste quand même une attraction majeure de DLP. Quoi qu'on en dise, mais pour moi une des meilleures. Mais on a le meilleur BTM, mais bon, toujours, quand même. C'est un bon tape-fesse. Lequel? Le nôtre ou celui-là? Celui-là, il vibrait un peu, de mémoire, quand on l'a fait. J'ai pas trop de souvenirs là-dessus d'ailleurs. Mais ouais. Le nôtre? Oh, je trouve pas. On a fait quand la dernière fois? C'était cet été, je crois. C'était pas non plus désagréable de le faire. Non, Non, enfin, ça. ça allait, ouais. Il y a rien qui marchait pas vraiment, qui était handicapant. Ouais. Non, franchement, les fois où on l'a fait, il était bien, il Ouais, ouais. fonctionnait, il était bien opérationnellement. Même celui de Floride, en fait, on l'a fait, bon, il était pas désagréable. Non, du tout. C'était enfin un peu pas vraiment, etc. Mais ouais. C'était hop là, les news de la semaine. On va passer maintenant à notre petite sélection de merchandising à la recherche de la faute de goût 2025. Et alors là, croyez-moi, alors je vais d'abord espérer que tous les onglets s'ouvrent avant de la ramener. Un peu trop. Oh, putain, parfait. Il y a du lourd. Il y a du lourd sur au moins un article. Ah ouais. Quand je l'ai montré à Estelle hier ou avant-hier, elle a vomi. C'est l'attraction qui m'a marqué le plus en BTM 92. Le waouh, quand tu la vois, c'est presque irréel. Les gars, total, on n'avait pas de réseau pour. Pareil, 92, un des rares. J'ai beaucoup de souvenirs de ma vie de 92 et BTM en fait partie, ouais. Carrément. Ça, et moi j'avais logé au Ranch et le fait que j'ouvre les volets le matin, enfin la fête le matin, et maman, il y a Bambi dehors. Non. Il y avait une biche, Oh, tu vois. chérie. C'était maman, il y a Bambi dehors. Voilà. Oh, chérie. Où j'avais le journal de Mickey. Et j'étais là. 92, j'avais un biberon. C'est ça qui est fou. Moi j'avais 7 ans.
En fait, ça, c'est hyper malaisant quand on le voit. J'ai fait un détournement de... Bref, hop là, on commence avec ce headband qui a été révélé à Disney World qui concerne Haunted Mansion. Voilà. Je trouve que c'est pas très beau. Le voile n'est pas terrible. Les fleurs sont pas vraiment des fleurs. Je sais pas. Il y a une espèce de moustiquaire sur le HM. Je suis pas fan de ça. Le voile est... Ouais, non. On dirait un vieux chiffon. Oui, je trouve pas ça... Non, c'est pas beau. On dirait un gerbe funèbre. Une gerbe funèbre. Pourquoi quand j'ai... Ah, c'est le but, oui. Pourquoi quand j'ai lu gerbe funèbre, j'ai pensé à l'autre type de gerbe. Ça fait cheap. Si moche. Perso, ouais, je suis pas fan du tout. C'est l'aspect moustiquaire, je dis rien que ça, c'est pas beau. Même pas. Même pas du tout. Voilà. On tape direct. Hein, on n'attend pas, on tergiverse pas. Ces pulls sont des pulls réversibles. Voilà. Hop là. Si on met des plis, il fait taper ta mouche électrique. J'aime les ears, mais c'est la burk. Ah, oui. Donc voilà, ces pulls sont des pulls réversibles. On a Mickey, Minnie, Winnie, et je trouve que... Ah non, c'est ça. Putain, celui-là c'est le pire, je crois. Il pique tellement les yeux, c'est désigual, on dirait. Pour moi, le pire c'est ça. La faute de goût de la semaine, pour moi, c'est ça. C'est ce pull-là. J'aime les pulls. J'ai mis une photo sur Discord. Ah, pardon, attends. Merci d'avoir prévenu, parce que j'ai pas les notifs Discord. Oh, Oh, tu l'as vu? cutie. C'était où ça? C'était où? Oui, Cendrillon? Oh, cutie. Donc voilà, pour moi, ces pulls-là sont quand même très Mickey et Minnie. Ah ouais. Ben, des quatre là, Minnie passe. Mickey, il est chaud quand même. It's Sur la, so route, entre le pop et, 90s. sur la route entre le pop et Artov. Ah ouais, Oh. nice. Winnie. Moi, c'est Winnie. S'il y en a un à choisir, Winnie. Pas celui-là? Non, mais qui est le moins pire, Ah, pardon. Ok. justement. Ok. Non, il est plutôt cute, ça va. Oui, ça va, ça va. Minnie et lui, ça va. Non, c'est vraiment celui-là. Celui-là. Quand j'ai vu la photo au début, je regarde ça. C'est vraiment à la bobine. C'est mignon, super bon. Oh non, Le quoi ça va, ma biche. Ça va bien. Donc voilà, ils sont plusieurs à en avoir fait des articles pour le coup, tellement c'est moche. Et ce qui me fume, c'est que ce soit réversible en fait. Un jour, tu mets l'autre, tu mets l'autre sens. Voilà. Un côté moche, un côté remoche. À côté. Là, c'était le bob, ça. Un côté moche, un côté remoche. C'était ma botte préférée. Je me rappelle quand j'ai fait le montage, j'étais en boucle, j'étais pliée. Quand tu l'as porté une journée en Floride et que tu retournes pour montrer que toute ta sueur. Ouais, c'est ça aussi, ouais. T'as intérêt à bien le laver. L'avantage, toi, en fait, vu comment tu retires les pulls et tes t-shirts, bah, c'est qu'il sera toujours dans le bon sens. Ah ah. Ah 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 ah. Pardon. On vient ici. Ne tire pas trop, Mais tiens pas trop. je vais dépasser. Donc, ça on le garde de côté pour la faute de goût. Voilà. Sachant qu'une seule faute de goût cette semaine. Il n'y a pas eu d'émission loupée, etc. Donc, non, ça ne marche pas. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y en a deux sur la photo. Non? Quoi? Où ça? Ah oui, bien sûr, des biches, oui, bien sûr. Pour que je porte le pull du château, il faut me payer une nuit dans la chambre dans le château d'MK. Tiens, Ouais. elle est même plus ouverte, personne dort dedans. Mais elle est juste ouverte à invitation. Oui, bah, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'invitation pour le coup. On a aussi droit à ces... Alors, c'est pas des tumblers, c'est des iPads à Tumblr. Comment dire? C'est en gros, sur le Tumblr, il y a aussi un petit sac pour y mettre des trucs. Voilà. Ça s'accroche avec un élastique, un peu comme un... C'est un sac banane à Tumblr, si vous voulez, pour schématiser. Je trouve l'idée pas con. Je n'aurais aucune utilité. Tu mets quoi dedans? Tes clés.
Des tes crackers. cartes. Ah, j'ai. Ouais, je sais pas. En fait, c'est pour voyager. En gros, enfin. Ouais, je sais pas. Tes cartes d'accès à quelque chose, tes clés de voiture. 50 balles, sérieusement? Oui, non mais. Tu t'arrêtes à assez peu de détails. Hein. Mais Il y a le tumbler avec. Hein. Ça dépend la marque du tumbler. Il y en a, ils sont déjà de base, voilà, des stand backup. Ouais. C'est quoi l'intérêt? Avoir un truc en main sur soi? Pas avoir de sac, alors juste. Juste son backup gobelet à la en main? Ça peut. Ouais, c'est vrai, hein, en vrai. Regarde, nous, quand on s'est baladé la dernière fois, on prenait la cup. Et ce qu'il y a dans le sac, c'était pas forcément utile en Ouais. vrai, tu vois. Donc, on aurait pu le laisser. Je trouve Stitch plutôt pas mal. On fait chier de le lire, mais. Tumblr pour boire son expresso le matin. Alors, sacré expresso, hein. Non, mais je trouve ça, ouais, je trouve ça assez intéressant. C'est cher, mais voilà. Celui-là, le Mickey et le Stitch. Ouais, là. Mini. Mini pour toi? Voilà. Et oui, stainless steel du coup. Bon, voilà, voilà, je trouve ça que c'est une bonne idée pour le coup. Next one, avec la collection Saint-Valentin de Disneyland, des mouchoirs, une crème à main et un désinfectant. Oui, puis un déodorant et la laisse du chien et Gel de shampoing. j'ai du shampoing. Conditioner. On a le droit à ce t-shirt qui n'est pas beau. Des trouve- sweaters. Je trouve que c'est le niveau zéro de la créativité. Ça peut être fait sur n'importe quel site de création de t-shirt, tu vois. Juste l'écriture en police normale, la tête de Mickey qui. Voilà, et c'est tout. C'est pour avoir ses médicaments avec soi. Aussi, ouais, tout à fait. Le devant met en avant le logo de la soirée, au moins. Le tumbler de la soirée, si, il est très très beau pour dormir. Le tumbler de la soirée, il est mignon celui-là. Non. Les ornements pour sapin ce que vous voulez. Pourquoi mettre en avant spécialement Donald et Daisy, tu vois? C'est rare ça. Mickey a l'air mort le bout des fesses où il est. Attends, on va remonter. Le sac qui va bien. Ah, attends, Mickey a l'air de mordre le bout des fesses. Quoi? De qui? Descend. Ouais. Pas beau ça. Pas beau ça. Next, avec un autre sac, un Lunchfly cette fois. Ouh, j'en ai vu des Lunchfly d'ailleurs ce week-end. Lunchfly. Ouais, pas beau. 80$. Je trouve que tarif hyper cher pour un truc qui est pas terrible. C'est encore du 90s design. Oui. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça en ce moment. Oui, tout à fait. J'ai commandé un organiseur à Lunchfly. Ça existe vraiment ça? Oui, rappelle-toi quand on a vu tous les lunchfly, il y avait aussi ça. C'est le truc qui se met dedans pour compartimenter à l'intérieur de ton lunchfly. Puisqu'on s'était dit souvent c'est quoi ça? Je me souviens pas, mais oui, bonne idée. Je pas Lunchfly, je passe mon tour. Il est Tristoun le Lunchfly. Bah ouais. Tout gris tout. Tout grisou. Ouais, j'aime pas. J'aime pas du tout. Ah oui, c'est moche. En Californie, Disneyland a mis en vente le symbole, le logo du Cozy Code Motel qui est présent dans Cars Land là-bas. Voilà. Avec vraie pelouse et tout. Hein. C'est panneau lumineux. Ça vaut 40$. Alors ça s'est bien vendu apparemment parce que dès la mise en place de ça, ça a été sold out. Voilà. Pour moi, ça n'a rien de spécial. C'est pas un truc en édition limitée. C'est. Voilà. C'est ni beau ni laid. Ça sert à rien pour le coup. Mais ça c'est clair. Et là, c'est pas. Il y a un truc qui m'énerve toujours. Hein. Quand t'as un truc qui met sa glow in the dark ou ça s'éclaire, machin, tu vois jamais comment ça rend quand c'est dans le noir. J'aimerais voir ça. Je peux comprendre pour les fans de Cars. Oui, c'est ça. Je pense que si t'es fan de Cars, c'est un peu le truc à avoir. Tu vois, genre, c'est très emblématique. Mhm. Du land et du dessin animé. Tout à fait.
ça fait lampe de chevet, c'est sympa. Sinon, c'est une ramasse poussière de plus à laver. Ouais, carrément. Surtout en plus que le truc en herbe là, c'est hyper galère. Ouais, non, ça, je suis pas fan du tout. Pas fan du tout. Le pin trading, on l'a vu la semaine dernière, en fait, c'est 25 ans et de nouveaux pins arrivent de temps en temps. Et celui de The Tiger Movie, il a fait un petit gros. Mhm. Ah oui, je me souviens de la jaquette du DVD. Des ventes, donc du coup, voilà, le film, le Tiger Movie, pour petit gros. Les Félans, ça je me souviens celui-là. Oui, les Félans. J'avais bien aimé celui-là, je trouvais mignon. Ça peut le faire avec la Corvette Lego. Il y a une Corvette Lego. Celui de La Belle et la Bête de la Saint-Valentin. Avec un tas de pétales de rose. Il est pas beau, celui-là. Et celui de Hercule. Voilà. Que de la fois. Ah oui, ils sont petits. Oui, grands. t'as les deux, c'est Reflection, la gamme où ils sont enfants et après adultes. Voilà, je trouve cette gamme plutôt pas mal. Les autres, aucun me parle particulièrement. Ouais. Autre pull repéré, ou veste en tout cas repéré à Animal Kingdom, c'est des pulls en poil de Mickey. Hein, il est en moumoute en polaire. Ça va tenir chaud ça pour le coup. Arrivé pile après la vague de froid, ça c'est quand même un bon hasard du calendrier par contre. On peut espérer retrouver des vrais magnets. Bah, il y en a. Il y en a, oui, il y en a. Sur la gamme Play the Park. Ouais, celui en métal, C'est ça, super lourd que j'ai acheté. Oui. Il y en a, ouais. Il y en avait 2-3, ouais. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup moins qu'avant, ça c'est vrai. Et pas ceux que tu as découpés tout plat. Mais il y en a un peu, ouais. Il y en a quelques-uns. Donc oui, la polaire Mickey ou Minnie, du coup, avec les oreilles qui sortent. Classique. Classique. C'est pas une polaire pour autant que je porterais au quotidien. Hein. C'est beaucoup trop connoté Disney, tu vois. Voilà, c'est un peu de mal. Mais elles sont pas moches non plus. Ça fait le taf. 100$ par contre. Il se mouche un peu du coude. C'est un peu plus que les plus réversibles, mais c'est pas difficile. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait raison. On a droit aussi à cette casquette de baseball mini. Bon, pour le coup, pareil, celle-là est sympa. C'est moche. Attends, tu parles des pulls peut-être. Casquette, pardon, toute simple. Voilà, ou juste la visière aussi. C'est pas moche en soi. C'est Minnie Mouse XOXO. C'est pas moche en soi. C'est très bizarre par contre qu'il n'y a rien devant. Tu as tout noir comme ça. Ça se vendra, ça marchera. C'est classique comme merch, oui, tout à fait. Ah, et enfin, pour finir cette sélection, toute une collection disponible à Disney World avec un cardigan de Mickey. Là, c'est vraiment du code couleur Mickey, c'est drôle. C'est vraiment des couleurs, c'est du printemps, c'est l'œuf de Pâques, ça, tu vois. T'aimes bien ça? Mais non, c'est très intelligent quand tu fais 35 ta casquette sans avoir les ears par-dessus qui sont intégrés. Oui, dans le cardigan. Elle aime bien. Il est pas moche. Non, mais attends, il y a un truc que j'ai vu, j'aime encore plus. Ah, attends, on va continuer du coup. La salopette. Et je pensais jamais dire salopette dans ce stream un jour. Sachez-le. Quoi? C'est quoi? La salopette, c'est vrai? Alors, pas trop le Mickey qui est dessus, Mhm. mais juste la couleur, la forme. Je trouve qu'il irait bien. Un peu comme le Nicolas là, tu vois, je trouve qu'il te va bien. J'aime trop. Et la t'as salopette. vraiment le même aspect large, j'aime Ouais. bien ça, ça le bien, je trouve. Je trop ça. J'ai déjà une paire de ears qui irait bien, que ce n'est pas vilain, ce n'est pas un vilain mot, tu sais. Salopette? Non, c'est juste qu'il me fait rire ce mot, c'est tout. Ça Overalls. se dit comme ça en espagnol du coup, en anglais. Overalls. Ok, je savais pas. Overalls. De parler. Mhm. Je l'aime trop.
mettrais quoi en dessous? Un t-shirt. Un petit débardeur, Ouais. un petit crop top. Ça fait les 90. Non, mais je trouve pas mal en vrai. C'est vrai, la salopette est cool. On a le droit aussi à ce t-shirt Mickey. Ce t-shirt là sous la salopette. Très bien. C'est brodé, donc c'est quali. On a le droit à EOTD. Bon, je trouve trop rose pour moi pour le coup, mais elle est pas. Ah, ouf. Ah, dommage. Ouais, le dos, dommage, ouais. Oh, il y a la chemise Sleeping Beauty derrière qui, celle-là, c'est avec la grosse jaquette du film. C'est la gros- Sauvé par le dragon. Ah bah oui, tu les t-shirts Ah, mais avec c'est la pour enfants. salopette. Non, t'avais les deux, non? Attention, il précise que c'est pour enfants d'habitude. Youp, youp, youp. Ouais, pocket. C'est la première fois que je vois des photos de Floride avec des gants. Mhm. Tellement il faisait froid. Je sais pas si c'est pour enfants ou pas. Pas ouf la veste. Ouais, factuellement 26 degrés, ça va. Ça va, là, c'est bien. J'aime le Spirit Rose sur le mannequin à côté. Attends. Ah oui, je l'ai vu celui-là quand on y était. Ah ouais? J'ai failli l'acheter. Mais je l'avais déjà acheté. Ouais, j'ai jamais cette chose. Bah après, j'avais plus de place. Ah, fallait acheter une valise. Donc cette collection est plutôt cute, c'est vrai. Voilà, je vous rejoins, elle est plutôt pas mal. Et elle est à Disney World. On a fini la sélection de la semaine. Donc, on va passer maintenant à la sélection de la faute de goût. Est-ce que vous avez vu autre chose de pire que ça? Est-ce qu'il y a un autre produit cette semaine? Il n'y a pas de Figment en plus, donc il n'y a pas quelque chose qui rivalise avec ces pulls-là. Hein. Figment n'est pas là pour s'aborder ça. Il a fait très froid, mon frère à Atlanta n'a jamais vécu l'hiver comme cette année, alors qu'il vit depuis plus de 30 ans. Ça arrive. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui rivalisent avec ce pull-là? Est-ce que les ears par exemple ou autre chose? Je trouve en général le merch féminin plus recherché que le merch dédié aux hommes chez Disney. Là, c'est-à-dire que les hommes, à part une chemise, un t-shirt et un pull, Les hommes aiment aussi moins sortir du classique. c'est vrai. Je mets rarement un tutu par exemple. Tu vois. Alors que pourtant. Mais dans les conditions originales de mise du tutu, bien sûr. Non mais, ouais, c'est vrai, effectivement. Si les hommes s'intéressaient à autre chose, et je suis le premier à dire ça, hein, voilà, il y aura peut-être le pull de droite est horrible, c'est une insulte à Maritine. Ah mais, Buzz, c'est le même, c'est un pull réversible. C'est le même pull. Il y avait des trucs pas ouf, mais rien qui rivalise avec ça. Je pense. Je pense même, sans vouloir m'avancer sur ce qui va arriver en 2025, moche et remoche. C'est moche et remoche. Qu'on a quand même un truc qui va rentrer facile dans le top 5 de la faute de goût 2025. Il y a des trucs pas ouf. Ouais. C'est moche et remoche, tout à fait. Ça rivalise bien. Bon, bah voilà. On va le mettre dans moche 2025. Youpla! Directement. Tadam! On arrive tranquillement, doucement à... Mon Dieu, j'avais pas compris. Mais si, c'est le même. C'est le même, mais... attends, en plus, j'ai même pas vu le prix de ça, d'ailleurs. 70$ quand même, ces conneries. C'est vrai que dans un parc aux US, les hommes aiment porter des couleurs vives, et plus c'est exagéré, plus ça marche. Ah, moi, c'est sobre. Les couleurs vives, faut faire soigner le designer. Il a bossé chez Desigual avant. Et la seule personne qui peut porter ça, c'est Clocheton au volant de son semi-remorque. Ouais, bah écoute, elle déteste quand je fais la fée Clocheton. Elle déteste ça. Bah écoute, c'est comme ça, tu prends un pull, bah après je reviens de camionneuse, bah, je le retire, hop, je le remets, hop, ça fait un pyjama. Voilà, parfait. Mais...
fait clocheton. C'est le personnage récurrent, elle déteste ça. C'est la mascotte. Et c'est la mascotte de ce On y va. stream. Voilà. Ça, les chaussettes, et deux mascottes, tu vois. La fée clocheton et les chaussettes, voilà. C'est donc la fin de cette émission. On va se retrouver non pas mercredi, mais jeudi soir pour une thème du mercredi dédiée aux attractions d'Universal en Californie. On va passer la soirée là-dessus. Mon Dieu, quelqu'un a clippé, j'espère. Et après, dimanche, du coup, pour se retrouver pour les news. Voilà. Podcast jeudi matin et concours sur Insta jeudi, vendredi. Voilà. Sur qui devinera la destination de ma chérie. Voilà. Qui devinera ça aura un beau cadeau. Voilà. Si personne devine, je m'achète un beau cadeau. Non. Oh, dommage. Bonne nuit à tous. Merci d'avoir été présent pour ce stream cette semaine, ce soir. Voilà. Des bisous tout le monde. Passez une très très bonne fin de soirée, un bon fin de week-end, un bon courage pour le boulot, un bon mardi aussi, et puis un bon mercredi aussi, ouais. Un bon jeudi. Bonne soirée. Moi j'ai dit une cruise en parc asiatique. Bonne soirée, bonne nuit. Vous allez pouvoir chercher jeudi vendredi sur Insta exclusivement. Des bisous tout le monde. À bientôt. Ciao. Ah, ça a loupé. Ciao.